Recoucou la famille, dis donc, on se lâche pas aujourd'hui. Troisième vidéo de la journée et aujourd'hui on est là pour parler du match du Real Madrid face au Celta Vigo. On va rentrer dans le vif du sujet. Ça n'a pas été la performance du siècle. Voilà, ça on va pas se mentir. On peut être autant fan du Real qu'on veut. Le match d'aujourd'hui, ça n'a pas été un match ultra intéressant à regarder. On va dire, la première mi-temps, il n'y a que l'action du but de Vinicius. Donc, il y a un coup de tête de Rudiger. Rudiger aujourd'hui qui a été très présent offensivement, très solide défensivement pour moi. Je peux lui donner l'homme du match. Une défense qui n'a pas vraiment été mise en danger parce qu'aujourd'hui, le Celta Vigo, on sait tous que sportivement, ils sont pas dans leur meilleure période. Iago Aspas, il n'a pas vraiment pu vraiment peser sur la défense du Real Madrid. Donc, un match assez tranquille pour Looney, Nacho et Rudiger. Pareil pour Lucas Vasquez et Ferland Mendy qui ont pu être beaucoup plus libres offensivement, surtout Lucas Vasquez parce que Mendy on le sait tous et même les commentateurs l'ont dit au début de la première mi-temps. Dans ce genre de match, si tu sais que tu n'es pas vraiment en danger défensivement parlant, donc tu commences avec Fran Garcia pour pouvoir être plus offensif. Parce qu'on va pas se mentir, il n'y avait pas vraiment de danger en partant de l'arrière du côté gauche. Le danger venait que de Vinicius ou de Rodrigo s'il arrivait à atteindre le côté gauche. Le milieu de terrain aujourd'hui, Kamavinga, Valverde, Modric, Brahim Diaz, ils ont apporté ce qu'ils pouvaient apporter. Modric a fait un bon match, un master, bon pas masterclass, mais très bon match de la part de Luka Modric, très bon match de la part de Eduardo Camavinga, très bon match de la part de Valverde. Très bon match de la part de Brahim Diaz. Au fait, aujourd'hui, le Real a joué un plutôt bon match, mais la performance en elle-même n'a pas été, on va dire, n'a pas été remarquable. Ils ont fait le travail, c'est le Real Madrid, c'était le Celta Vigo. Le Celta Vigo n'a pas vraiment mis le Real en danger, le Real était dans la maîtrise. Mais quand on s'apprête à se dire que bon, c'est un match qui passe, victoire 3-0, voilà que franchement ça me fait plaisir pour lui. Randa Güler marque son premier but sous les couleurs du Real Madrid, passe de Dani Ceballos, les deux rentrants, Dani Ceballos qui fait une délice de passe pour Arda Güler qui aujourd'hui nous montre toute sa palette technique en termes de finition, contrôle pied gauche, il se la ramène, il termine pied droit. Franchement, très content, je pense que ce match-là, on va juste se remémorer non seulement la performance de Rudiger, mais aussi le premier but d'Arda Güler. Le match, je m'apprêtais déjà à 1-0, je me dis non, mais là le Real se moque des gens. C'est-à-dire que là, tu joues le Celta Vigo, tu vois qu'il n'y a pas vraiment de danger, monte les joueurs, fait des changements. Bon, voilà. Il sort Rodrigo, il monte Ocelu. Quand il monte Ocelu, on sent que Celta Vigo, ils sont encore plus en danger défensivement. Parce qu'à ce moment-là, tu as Brahim Diaz qui est plus libre que quand Rodrigo est là, parce que là, il y a un point d'appui. Donc, il sait qu'il peut tourner autour. Vinicius, lui, retrouve son côté gauche, il sait qu'il ne doit pas dézoner parce qu'il y a Ocelu autour, il y a Ocelu dans le point d'appui. Donc là, tu sens que les joueurs, offensivement parlant, c'est mieux. Tu sens qu'il y a plus de pression offensive quand Ocelu est rentré. Je ne critique pas Rodrigo, je l'ai dit en début de vidéo, Rodrigo a fait un bon match. Est-ce que ça a été un très bon match? Non, mais c'est un bon match. Mais quand Ocelu est rentré, on a vu la différence. Quand le Real joue avec un 9-9, on sent qu'il y a quelque chose qui se passe au niveau de l'attaque. Donc, quand Ocelu est rentré, on a senti que le match a un petit peu changé, le momentum a changé, que le Real a pu mettre beaucoup plus de pression. Et c'est suite à ça que le Real gagne un corner et que Rudiger marque le premier but, son premier but parce que vu qu'il est sur le premier but, mais il manque finalement son but. Ensuite, tu sens que l'équipe, voilà, ça commence à bouillir, et que le Celta Vigo ne monte plus. Et là, Vinicius fait un délice de centre. Bon, là, il y a une mauvaise interprétation de la part de Guaita qui sort très mal et le défenseur rentre le but, donc ça fait un autogol. Et ensuite, tu sens que là, bon, là, c'était vraiment. Ils ont une assise, il n'y a rien à dire. Et quand tu fais rentrer ton Nico, tu as encore plus d'assises, tu as encore plus la même mise sur le ballon. Et là, bon, voilà, ça amène à ce quatrième but. Tony Kroos qui joue le coup franc très intelligemment, il ne perd pas de temps à attendre que la défense se place. Il sait très bien que c'est la dernière seconde. Il joue très vite le jeu direct vers Ceballos, lui qui se retourne très vite et qui glisse ce ballon pour Adagouler qui termine. Mais voilà.
C'est ça, en fait. Suite aux deux dernières performances, c'est-à-dire Valence et Leipzig, le Real avait besoin de se rassurer. En plus, on jouait à la maison. Après la débâcle qu'on a eue face à Leipzig à la maison, on devait se rassurer. Et non seulement gagner un match en Liga nous permettant de conforter la place de premier, en plus de ça, avec une grande marge de 4-0, en plus de ça, le but d'Arda Güler au Santiago Bernabéu, on se dit, ok, voilà, on sort bien de ce match. Mais je ne vais pas vous mentir, pas avant l'entrée de Ocelou, je regardais le match, je me disais, mais qu'est-ce que je regarde? À la fin, je m'étais même dit que c'est vous qui allez faire le débrief du match parce que moi, je ne voulais pas croire que ce que je voyais là, c'était le Real Madrid. Je ne voulais pas y croire. Je ne voulais pas croire que. Pas avant que Ocelou rentre, je me dis, mais c'est quoi ce football? C'est quoi ce football? C'est-à-dire une équipe qui a le ballon, on sent que c'est une équipe qui défend bien, qui attaque bien, mais il n'y a pas ce côté dominant. Ce côté dominant, on l'a eu quand le numéro 9 est rentré. Peu importe qui tu sortais en attaque, que ce soit Brahim Diaz, Rodrigo ou Vinicius, je pense que peu importe qui tu sortais, dès que tu mettais au cellou, le match allait changer. Dès que tu rentrais un numéro 9, c'est-à-dire un point d'appui sur lequel les autres peuvent tourner autour, tu sentais que le match allait changer. Et c'est ce qui s'est passé. C'est quand Ocelo est rentré que tu te dis, ok, là, tu vois le Real, là, ils ont la même mise sur le ballon. Parce qu'il y a finalement ce point d'appui-là que tous les joueurs madrilènes cherchaient. Vinicius ne peut pas jouer ce rôle. Rodrigo ne peut pas le faire. Et Brahim Diaz encore moins. Donc, quand tu commences ce match avec Brahim Diaz, Rodrigo, Vinicius, à moins que ça soit une défense qui joue très haut et que les autres là peuvent utiliser leur vitesse et leur technique, quand tu joues face à un bloc bas comme Celta Vigo, même pas bloc bas, Celta Vigo, ils sont adeptes du jeu direct, mais aujourd'hui on sait très bien que là ils sont à l'extérieur, Celta Vigo c'est pas sportivement, ils sont pas de la meilleure période, ils savent très bien que là ils doivent défendre même le match nul pour pouvoir créer une certaine distance avec le Rayo Vallecano et Cadiz. Donc ils sont venus jouer le match nul. Donc tu te dis, ok, là ils sont venus jouer le match nul, voilà. Est-ce que c'était nécessaire de commencer avec les trois? Parce qu'on sait très bien qu'ils vont jouer bloc bas. Ils vont défendre en ligne de 5. Et c'est ce qu'ils ont fait aujourd'hui. En plus de ça, avec comme coach Rafael Benitez. On connaît Benitez. On connaît Benitez au Real Madrid. Hein? On le connaît. Liverpool, Valence, Real Madrid, on connaît Benitez. Benitez, c'est un entraîneur. Quand il fait défendre, il peut défendre. Et aujourd'hui, franchement, il y a eu énormément d'erreurs de la part de Celta Vigo. C'est les erreurs de Celta Vigo qui font que le Real marque aujourd'hui. C'est-à-dire que je ne vais pas me dire que le Real a apporter quelque chose dans le jeu. Parce qu'on gagne 4-0, on va juste revenir là-dessus. 4-0. À part le but d'Arda Güler, dites-moi un but qui sort d'une phase de jeu. 2 coups francs, 2 corners de Modric et un autogol. C'est-à-dire que dans le jeu, le Real n'a pas pu conclure. À part le but d'Arda Güler qui vient quand la défense est vraiment bon dans les nuages, là ils sont sonnés 3-0, bon bref, dernière seconde ils sont pas vraiment concentrés, Arda Güler sort, Guaita quand même essaie de le gêner, il arrive à dribbler Guaita et termine l'action, mais à part ça dans le jeu, c'est 2 corners, 2 coups de pied arrêtés, plus un autogol. La performance en soi, elle est moyenne. Je disais bon au début, mais là, plus j'en parle, plus je me dis que mais là, c'est moyen. Ce qu'ils nous ont proposé aujourd'hui, ça a été moyen. Mais, malgré ça, ils sont arrivés à mettre un score à Celta Vigo. Mais moi, je suis plus content pour Arda Güler que le Real. Franchement, aujourd'hui, ça me fait du bien de voir. Finalement, il rentre, il marque son but. Ça va le libérer. Moins de pression. Finalement, il a marqué son but. Maintenant, je pense que là, Ancelotti va se dire peut-être que je peux plus se faire confiance sur certaines phases de jeu, sur certains matchs. À la dernière seconde, il peut apporter parce qu'on voit c'est un joueur qui est dans l'explosivité. Dès qu'il y a un ballon, dès que le ballon est dans le milieu de terrain, tu le regardes sur l'écran, il enclenche des courses verticales et tu sens que c'est un joueur que tu peux rapidement trouver de la profondeur. Si tu l'associes avec un attaquant comme Ocelou et un ailier comme Rodrigo, Brahim Diaz ou Vinicius, on sent que c'est un joueur qui peut énormément apporté. Je me dis, bon voilà quoi, on va juste se dire que aujourd'hui on gagne 4-0, Arda Güler manque son premier but, on est très content, on est heureux pour lui. Et voilà. Suite à la débâcle au milieu de semaine de la Ligue des Champions, on devrait se rassurer, sachant que la semaine prochaine, on va jouer l'une des pires équipes défensives de la Liga, c'est-à-dire Osasuna. La seule chance qu'on a, c'est que l'Atlético va jouer face à Barcelone. Donc Barcelone peut-être va être dans on espère que on n'est pas fan de l'Atlético, mais on préfère une victoire de l'Atlético
qu'une victoire du FC Barcelone afin de pouvoir créer cette distance. Mais vraiment, ça a été moyen aujourd'hui. Ça a été moyen. Ça a été moyen, en tout cas, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ce match aussi. Félicitations, encore une fois, félicitations à notre petit génie turc. Et aussi, j'ai fait une vidéo un petit peu plus tard de la journée pour parler d'un possible prêt d'Arda Güler et mon avis par rapport à ça. Donc, si vous ne l'avez pas encore vu, le lien est dans la description. Je vous mets l'image là à l'écran. Donc, sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Commentez, likez, partagez. Restez en paix, en santé. Après une journée comme ça où j'ai mis 3 vidéos, je pense que vous êtes assez fatigué de mon visage, donc je vais vous laisser. Donc prenez soin de vous. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Peace.